Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur comment peindre un guard pour Marvel Zombies. On part sur la même base que le Trooper. Je vous invite à voir notre précédente vidéo. Et nous commençons avec du Deviant Blue de la gamme Contrast Citadel. Des peintures très pigmentées et liquides qui vous permettent d'obtenir des effets rapidement et sans le moindre effort. Veillez à ne pas trop dépasser sur les zones que vous souhaitez laisser blanches et surtout à ne pas oublier certaines zones de tissu afin de ne pas vous faire perdre du temps et revenir par la suite. Une fois l'uniforme peint, n'oubliez pas les petits détails sur le bouclier par exemple. Voilà l'uniforme sec. On a déjà des beaux effets dans le bleu avec une seule couche. Pour le jaune, nous allons utiliser du Illidan Yellow, également de la gamme Contrast Citadel, pour le symbole du shield sur le bouclier et sur l'uniforme du guard. Une fois sec, nous allons passer à l'armure blanche. Pour la contraster, j'utilise une nouvelle fois du Griff Charger Grey, un gris clair bleuté qui rend bien sur l'armure blanche de la figurine. Toute la technique ici consiste à ne pas mettre trop de peinture, histoire de ne pas avoir des pâtés pas très jolis. Si vous avez une accumulation un peu trop importante de peinture, n'hésitez pas à repasser avec un pinceau humide. Ce gris étant bleuté, il se fondra parfaitement avec l'uniforme sur les zones de contact entre l'armure et l'uniforme. Pour le bouclier, je vous conseille de bien diluer votre peinture, quitte à appliquer deux couches. En effet, les peintures de la gamme Contrast ne sont pas très efficaces sur les zones planes. Pour faire ressortir facilement les éléments saillants de la figurine, avant que la peinture ne sèche, repassez avec votre pinceau humide pour enlever les excès de peinture. Pour les tissus, j'ai choisi du Gorgonta, également de chez Contrast Citadel, un brun très chargé en pigments qui contrastera bien avec le blanc de l'armure et le noir du sol. Pour les visières et optiques, je suis parti sur un Mantis Warrior Green, histoire de contraster fortement entre le bleu, le blanc et les zones de tissu. Le guard possède sur son armure une sorte de petit générateur que j'ai également peint avec cette couleur. Moins vous utiliserez deux couleurs, plus facilement et plus rapidement vous peindrez vos figurines. Pour le socle, comme pour le Trooper, je passe rapidement deux couches de Basilicum Grey
Enfin, je reprends les détails noirs du bouclier. N'importe quel noir fera l'affaire. Voilà la figurine terminée pour la contraste. Elle est totalement jouable. Pour ceux qui veulent pousser un peu dans les détails, je vous invite à poursuivre la vidéo. Dans un premier temps, nous allons reprendre les éléments saillants du bouclier et de l'armure avec un gris très clair et fortement dilué. J'ai utilisé un Fenrisian Grey de la gamme Citadel. C'est un gris également légèrement bleuté qui se fond très bien avec le Gryph Charger Grey. Je vous conseille d'appliquer 1 à 2 couches fortement diluées pour ne pas trop casser les effets des premières couches. Dans un second temps, histoire d'améliorer la figurine facilement, nous allons reprendre les arêtes les plus saillantes au blanc pur. Ne perdez pas trop de temps sur cette étape. En effet, elle vous permettra de faire fortement ressortir la figurine sur la table de jeu. Mais à l'inverse, si vous utilisez trop de blanc, vous allez perdre tous vos détails. Pour le vert, les optiques, j'ai décidé de repasser une couche très légère de Scorpion Green, toujours de la gamme Citadel, pour visualiser les effets d'optique. Enfin, pour le jaune, vous pouvez utiliser du Golden Yellow ou tout autre jaune fortement pigmenté pour faire ressortir les symboles du shield sur le bouclier notamment. Afin de reprendre le bleu de l'uniforme et du bouclier, je suis parti sur du Macrage Blue de chez Citadel toujours. Le but est de ne pas trop en mettre et de s'appliquer plutôt sur les zones saillantes de l'uniforme et de l'armure afin de faire ressortir les détails de la figurine. Enfin, avec du bleu fortement dilué et mélangé à du blanc, vous pouvez finir les derniers détails. Voici le guard terminé en à peine une dizaine voire une quinzaine de minutes, peint à l'unité. Je vous conseille de les peindre par le 2-3. Merci pour avoir visionné cette vidéo. Nous vous invitons à nous rejoindre sur Twitch, YouTube et Facebook. Un grand merci à notre partenaire. N'hésitez pas à le contacter pour obtenir votre bon de réduction. Ciao ciao les amis!